Comment, après toute la manière dont le cœur de Jésus, la dévotion au cœur de Jésus a été reçue et notamment déployée dans la vie des laïcs à travers les œuvres. Pas mal d'œuvres. On a parlé de la dévotion de l'heure sainte. On a parlé aussi de la consécration au cœur de Jésus et de la garde d'honneur et l'heure de présence. Donc l'idée derrière ces différents éléments, ce matin je vais parler de l'intronisation du Sacré-Cœur dans les familles. Derrière ces différents éléments, l'enjeu c'est de voir comment, au fond, il y a d'autres œuvres, il y a la famille du cœur de Jésus, il y a d'autres œuvres qui ont été déployées, mais voir un peu quelques aspects du cœur de Jésus, mais assez incarnés dans notre vie quotidienne. Voilà, et cet après-midi, il y a une autre œuvre qui a été créée, qui est l'apostolat de la prière, et le Père Jean, qui est jésuite, ça a été fait par des jésuites, va nous aider à y rentrer plus concrètement. Ça va? Pas de questions particulières? Une question. Madame. La veillée au musée du Véron. Oui. C'est deux choses différentes. Non. La veillée, ce soir, est au musée du Véron. Voilà. Pas de précision. Comment? J'aurais donné des précisions parce que c'est inhabituel. Ah, eh bien, c'est une veillée qui est organisée en collaboration avec le musée du Véron, donc à côté de la chapelle de la Colombière. Il y a un musée eucharistique, qui est un musée national, c'est encore plus original, musée national sur l'Eucharistie, il n'y en a pas beaucoup en France. Et donc, c'est la grâce de Paray, ce musée a été créé à la fin du 19e siècle, je pense à peu près, début 20e, mais je pense plutôt fin du 19e siècle. Et donc, avec le Père Cars, pendant cette veillée, on prendra le temps de contempler quelques œuvres sur le cœur de Jésus qui sont présentes dans ce musée, et d'avoir une soirée un peu de prière dans ce lieu. Ce sera c'était le thème un peu pendant cette année jubilaire, de s'approprier aussi à travers des œuvres artistiques, de rentrer dans le mystère de l'Eucharistie et de le mystère du cœur de Jésus. Et nous terminerons par les complis là-bas dans le musée du Véron. Donc, ceux qui sont habitués de Paray, c'est la dernière soirée que l'on fait au musée du Véron, parce qu'on finit notre année avec, on commence de novembre de décembre jusqu'à octobre, et donc voilà, ce sera sûrement la dernière soirée au musée du Véron. Ensuite, vous pourrez y aller par vous-même, bien sûr, mais ce ne sera pas dans le même cadre. Alors, on va enlever ça. Vous êtes arrivé hier après-midi? Hier soir. Hier soir. Alors vous arrivez de quel coin? Lyon. De Lyon. Bienvenue. Voilà. D'autres nous ont rejoints. De fait, certains travaillent le vendredi, ils ne peuvent pas prendre leur journée. Voilà. Notre groupe se complète. Donc vous trouverez d'autres personnes d'Île-de-France, de Suisse, de Lille, de Draguignan, voilà, ça couvre un peu partout. On rend grâce à Dieu de cette rencontre. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'intronisation du Sacré-Cœur. Et pour ce faire, ce sera mieux. Donc l'intronisation du Sacré-Cœur, elle a été mise en place, déployée par le Père Matteo. Le Père Matteo est un des personnages que vous retrouvez sur la fresque de la Visitation, sur le mur de la Visitation, derrière l'autel. Vous avez plusieurs personnages autour du Christ. La plupart sont antérieurs à Marguerite Marie. Vous avez Saint Jean. Alors si vous regardez la fresque, vous avez donc Saint Jean. Vous avez Saint François d'Assise, qui a été confié à Marguerite Marie comme quand elle rentre au monastère. En fait, Jésus lui dit: je te le confie comme saint patron. C'est lui qui t'aidera à comprendre. C'est un de mes amis les plus proches qui a compris le mystère de mon cœur. Donc ça c'est antécédent. Vous avez Saint Claude la Colombière à genoux par terre,
et Saint Jean-Eudes, qui est un précurseur juste quelques années, un peu à l'époque de François de Sales et Jacques de Chantal, qui a beaucoup travaillé sur le cœur de Jésus, et notamment avec son livre sur le royaume. Et de l'autre côté, vous avez la Vierge Marie, avec le cœur immaculé, dont on fait mémoire aujourd'hui, même si on n'oublie pas un saint martyr du diocèse, le Saint Léger. Juste à côté, il y a le village Saint-Léger-les-Parets. Et donc, vous avez Saint Paul, voilà, avec toutes ces paroles sur le cœur de Jésus qu'on a entendues hier. Nous connaîtrons la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur, nous connaîtrons l'amour du Christ. Et puis, nous avons aussi donc François de Sales et Jacques de Chantal, les fondateurs de la Visitation, et un petit personnage qui n'est le seul qui n'est pas canonisé. Alors là, je parlais du Père Mathéo. De l'autre côté, vous avez aussi le Père de Foucauld. Donc le Père Mathéo et le Père de Foucauld sont les deux personnages qui sont postérieurs à Sainte Marguerite Marie. Le Père de Foucauld comme un peu la figure du frère universel, comment il s'est laissé toucher par le Sacré-Cœur et comment il a voulu aimer comme Jésus tous les hommes, cet amour pour tous les hommes, chrétiens ou pas ou non chrétiens. Et puis le Père Mathéo, qui a une histoire assez originale, puisqu'il a été guéri à Paray-Monial lors d'un pèlerinage. Il était mourant et il est rentré dans la chapelle, il a reçu une guérison. Il a compris cet appel du cœur de Jésus à introniser le Sacré-Cœur dans les familles. Il est allé se mettre à genoux devant le pape en disant « Mon très Saint-Père, bénissez-moi pour cette mission. Je sens que le Seigneur me demande de faire ça, bénissez-moi. » Et quelques années plus tard, en 1948, donc plus de 30 ans, ça fait 30 ans que le Père Mathéo déployait ses dévotions au Sacré-Cœur partout dans le monde, eh bien, le pape Pie XII le reçoit de nouveau, et voilà ce qu'il dit au Père Mathéo. Pour nous aussi, comme pour nos prédécesseurs, l'intronisation répond à nos plus chers désirs. Nous souhaitons ardemment que la charité de Jésus-Christ, que l'amour du Christ, qui jaillit de son cœur, reprenne possession de la vie privée des hommes et de la vie publique des peuples. Mais il y a une chose que nous désirons tout spécialement et qui est d'ailleurs le principal dans l'œuvre que vous avez propagée depuis si longtemps et avec tant de diligence, c'est que les familles chrétiennes se consacrent au cœur de Jésus. Mais de telle façon que son image étant installée dans l'endroit le plus noble de la maison, comme sur un trône, Jésus-Christ, notre Seigneur, règne visiblement dans les foyers catholiques. Cette consécration n'est pas une cérémonie vaine et vide de sens, mais demande à tous et à chacun que leur vie soit conforme aux préceptes chrétiens, qu'ils brûlent d'un amour plus fervent envers la très sainte Eucharistie et qu'ils prennent part le plus souvent possible au banquet céleste, qu'ils s'efforcent par des supplications adressées à Dieu et par les œuvres d'une sainte pénitence de pourvoir non seulement à leur propre salut, mais encore à celui des autres. Donc ce texte de Pie XII est très dense, il y a beaucoup de choses là-dedans qui reprend. Alors il y a l'explication un peu de ce qu'est l'intronisation au Sacré-Cœur, et puis aussi l'enjeu de cette dévotion. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'un peu là, avec cette intronisation, tout se mélange. Parce qu'on retrouve la consécration au cœur de Jésus dedans, mais c'est de manière incarnée. Alors hier, on a parlé avec la garde d'honneur de voir comment nous sanctifions notre temps, comment nous sanctifions chaque heure de notre jour. D'une certaine manière, avec l'intronisation du Sacré-Cœur dans la famille, c'est un peu comment nous sanctifions notre espace. Comment n'importe quel lieu peut être un lieu où je me mets en présence du cœur de Jésus. Et comment notre maison, notamment, est ce lieu où je me mets où le Seigneur habite dans la maison. Alors, très concrètement, donc le Père Mathéo propose de mettre une image dans la maison, à la place la plus noble, dit le pape Pie XII. Cette image étant installée dans l'endroit le plus noble de la maison, comme sur un trône, il y règne visiblement dans les foyers catholiques. Ça veut dire que, normalement, lorsqu'on a intronisé le Sacré-Cœur dans la famille, on ne cherche pas le Sacré-Cœur. Il nous tombe sous les yeux assez rapidement. Les gens qui arrivent se disent « Tiens, apparemment Jésus est présent dans cette famille. » Alors pour ceux qui découvrent pareil et qui ne sont pas forcément venus souvent, j'aime bien raconter cette histoire de ce couple d'amis
Lui était général, et un jour je vais chez eux dans un appartement parisien, et je rentre il y avait un petit couloir, et puis après il y avait un salon, et quand je rentre dans le salon, je vois une grande statue du cœur de Jésus. Et je me dis, mais comment tu fais quand il y a des généraux qui viennent avec ces... Et tu mets un drap dessus, Ben non, voilà. C'est-à-dire qu'il assume que le Seigneur règne dans sa maison, quelles que soient les personnes qui y fait entrer. Voilà. Et donc, je trouve ça beau. Oui. Il y a un autre texte dans l'Écriture qui est dans l'Épître aux Colossiens, et qui dit un peu, Colossiens chapitre 3, en préparation au mariage, eh bien, j'aime bien travailler ce texte-là avec les fiancés, parce que je trouve que ça incarne bien ce chemin-là. C'est le chapitre 3, à partir du verset 12. Donc cette mission de l'intronisation parle aux chrétiens, hein, donc aux catholiques, dit le pape. Donc vous donc les élus de Dieu, ces saints et ces bien-aimés, revêtez des sentiments de tendre compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement. Alors à chaque mot, on pourrait prendre un cours pour les fiancés en disant alors ça veut dire quoi? La bienveillance, l'humilité, la patience. Si là, le Seigneur vous a pardonné, faites de même à votre tour. Mais en même temps, plus on travaille la question, plus on voit la radicalité de cette parole. Et puis, par-dessus tout, la charité, en laquelle se noue la perfection. Avec cela, que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Tel est bien le terme de l'appel qui vous a rassemblés en un même corps. Enfin, vivez dans l'action de grâce. Donc on a un programme de vie assez clair. Et après, on peut se demander comment on va le vivre. Et le verset suivant nous dit que la parole du Christ réside chez vous en abondance. Que la parole du Christ réside chez vous en abondance. Instruisez-vous en toute sagesse par des admonitions réciproques, chantez à Dieu dans votre cœur avec reconnaissance des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés. Que tout ce que vous fassiez, ce soit au nom du Seigneur Jésus, rendant par lui grâce au Dieu Père. Donc on a un programme de vie très exigeant, et on le sait, hein, être chrétien c'est exigeant. Et voilà, la patience, la compassion, la bienveillance, l'humilité, la charité, se supporter mutuellement, c'est pas si simple que ça. Et pour le vivre, le Christ nous propose d'être au cœur de la maison, et Saint Paul nous donne un exercice concret. Est-ce que la parole réside chez vous en abondance? Et donc, l'exercice concret que je proposais aux fiancés, c'est de dire, où est votre Bible dans votre maison? Elle est dans un placard au milieu de plein de romans, ou elle est en évidence? Est-ce qu'elle est sur la table du salon? C'est sur la table du salon, il y a plus de chances qu'elle soit ouverte que si vous devez aller chercher, vous allez chercher l'escabeau pour pouvoir prendre la Bible, voyez. Comment le Seigneur règne chez nous? Donc c'est une question qui peut se poser, voilà, et donc on peut se demander comment je fais régner le Seigneur au cœur de ma maison. Alors derrière ce thème, donc, derrière cet aspect physique très concret, hein, j'en prendrai peut-être tout à l'heure un aspect de la célébration de la liturgie de l'intronisation du Sacré-Cœur, pour nous aider à approfondir. Eh bien, il y a deux grandes questions, à mon avis, qui se posent. C'est la place de notre maison. Je vais prendre le temps de regarder un peu dans la Bible comment Dieu quelques maisons que va visiter Jésus, justement. Comment le Seigneur habite chez nous, comment il réside chez nous. Et puis, c'est la place de l'image, particulièrement, et là, ça rejoint le thème de Paray, de revisiter l'origine de l'intronisation du Sacré-Cœur se retrouve dans les écrits de Marguerite Marie, quand elle reçoit du Seigneur l'appel à poser une image du Sacré-Cœur, et il y a plusieurs endroits où elle invite à la mettre. Et donc je reprendrai aussi ces petits aspects-là comme deux grandes portes d'entrée, voilà, l'image et la maison, pour nous aider à approfondir un peu ce que veut dire pour nous l'intronisation au Sacré-Cœur. Et ce que je voudrais, avant de rentrer là-dedans, relire plus longuement le texte de Pie XII pour voir les enjeux. L'enjeu, c'est que le Christ reprenne possession, c'est quand même vachement fort, hein, de la vie privée des hommes. Mais enfin, Jésus, tu veux rentrer dans ma vie privée? Et bien ça, c'est, est-ce que le Christ habite nos cœurs? Et la vie publique des peuples.
Et la vie publique des peuples, là il y a un enchaînement, c'est-à-dire que pour que le Seigneur reprenne la vie publique des peuples, le chemin, c'est l'intuition du Père Matthéo, hein, c'est par la famille. Le Seigneur veut rejoindre les familles pour que des familles, ça rejoigne les peuples. C'est le thème de l'église domestique. C'est pour ça qu'on va travailler la maison. Le Seigneur ne vient pas toucher les peuples pour qu'ensuite ça irradie les familles. Vous voyez, il y a des grandes idées là qui arrivent dans les autorités, puis ça essaie de rentrer dans la famille, et là, l'intuition est dans le sens inverse. Que ça passe de la famille et de famille en famille, que ça puisse nourrir les peuples. Et donc c'est beau aussi sur la compréhension missionnaire. Des fois on se dit, comment je vais évangéliser la terre entière? Commence par évangéliser ta famille. Commence par mettre le Christ au cœur de ta vie quotidienne. Tu es le temple de l'Esprit Saint, et puis de ta famille. Et puis de là, essaie de rayonner autour de toi. Et, mais aussi de reprendre cette exigence, et comment le Christ veut demeurer chez nous, et on va le voir notamment chez Marthe, Marie et Lazare. Jésus aime passer du temps chez Marthe, Marie et Lazare, qui sont ses amis, et c'est pas Jésus qui va prendre possession de moi. Lorsque le Christ vient habiter ma maison, ça me déploie, ça m'aide à rentrer dans cette vie intime avec le Christ. Les fruits de tout cela, dit le pape Pie XII, donc c'est pas une cérémonie vaine et vide de sens, mais que notre vie puisse être conforme aux préceptes chrétiens. Alors, le grand précepte chrétien, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà, comment notre vie est conforme à ce commandement nouveau. Qu'il brûle d'un amour plus fervent envers la très sainte Eucharistie. Comment dans cette vie, avec le Christ chez nous, le Père Matthéo, dans ses temps, il dit des fois, prenez ce temps de prière devant l'image du Sacré-Cœur chez vous ou devant le Saint-Sacrement. Comment finalement on fait un pont entre les deux. Comment cette image du Sacré-Cœur que je peux avoir chez moi me rappelle la grande image qui est le Saint-Sacrement, qui est sa présence eucharistique. Qu'ils prennent part le plus souvent possible au banquet céleste. Ça reprend la demande de Jésus à Marguerite Marie. Est-ce qu'on peut communier le plus que l'on peut? Qu'ils s'efforcent par des supplications adressées à Dieu et par les œuvres d'une sainte pénitence de pouvoir non seulement à leur propre salut, mais encore à celui des autres. Ça, c'est la dimension missionnaire. Je veux répandre les flammes de mon amour par ton moyen. Que nous ayons le souci non seulement de notre salut, mais le salut du monde. Donc derrière ce geste tout simple de mettre l'image du Sacré-Cœur dans ma maison, l'enjeu, c'est d'approfondir tout le message du Père, en fait. Tout le message que Jésus révèle à Marguerite Marie. Voyez. Comment le Sainte Marguerite Marie, qui repose sur le cœur de Jésus, remplit sa vie privée, découvre cet amour du Seigneur pour elle. Comment de cet amour-là, elle veut aimer Jésus en retour et rentrer dans cette charité du Christ pour tous les hommes, notamment dans la mission. Et tout cela se passe en lien avec l'Eucharistie. Donc, vous voyez, cette intronisation peut être un rappel pour nous dans la vie quotidienne toute simple de cela. Alors, rentrons dans cette église domestique, à travers ces maisons. Et vous voyez, on vit cette rencontre juste après un temps de confinement qui a pu être, pour certains, mais chacun relie le temps de confinement suivant la grâce qu'il a eue. Pour certains, c'était très difficile et donc on se dit non, mais il faut absolument sortir. Et pour d'autres, c'était un temps de bénédiction, d'être un peu enfin au calme et tout ça. Et on dit non, mais il faut surtout pas sortir. Et des fois, dans notre attitude d'aujourd'hui, on va utiliser des concepts, des préceptes même de loi. Il faut absolument laisser tomber tout ça et se rencontrer de nouveau, ou il faut absolument pas se rencontrer chacun chez soi. Et derrière, il y a une partie très subjective. On peut l'avoir vécu en grande tension, comme on peut l'avoir vécu très paisiblement, en suivant ce que le Seigneur a donné à certains. Voilà. Mais en tout cas, un point que l'on peut reconnaître dans ce temps, qui a été difficile, notamment même pour nous chrétiens, de ne pas pouvoir se rassembler, de ne pas pouvoir nous retrouver autour de l'Eucharistie, de ne pas pouvoir célébrer la messe, même recevoir des sacrements, eh bien, c'est peut-être pour beaucoup de familles, en tout cas je l'ai entendu, c'est la redécouverte de l'église domestique. Comment, au fond, chez moi, le Seigneur peut venir demeurer chez moi. Je viens demeurer chez toi. Vous voyez, et donc, pour certains, ça peut être difficile ce temps-là, parce que le chez-soi, il n'est pas forcément très large, et chez-soi, c'est un peu les uns sur les autres. Moi, j'ai une sœur avec 2 enfants en bas âge, voilà, c'est un peu compliqué, quoi. On a besoin de respirer. Et pour une fois, on peut se dire que les profs, quand même, c'est utile, parce qu'ils s'occupent bien de 2 enfants, quand même, une bonne partie de la journée, et que de temps en temps, c'est pas si simple, vous voyez. Mais comment on retrouve ce lieu de la maison, donc, le premier fruit, la maison, comme le lieu où Jésus vient demeurer chez moi.
Et l'intuition du Père Matthéo, quand il parle de l'intronisation, et ce mot intronisation, c'est un mot qui n'est pas si simple. Parce que intronisation, ça veut dire qu'on met Dieu sur un trône dans ma maison. En fait, le Seigneur, tu viens régner chez moi. Régner chez moi, vous voyez, nous en France, on a coupé la tête du roi, donc régner chez soi, c'est pas trop notre ambiance quand même. Alors il utilise une autre expression. Et il rappelle que Jésus n'a nulle part où reposer la tête. Le Fils de l'homme n'a nulle part où reposer la tête, dit-il lorsqu'il y a quelqu'un qui veut le suivre. Est-ce que tu es prêt à me suivre, sachant que tu n'auras nulle part où reposer la tête? Et puis après, on dit que Jésus aimait aller chez Marthe, Marie et Lazare. Et donc on voit Marie qui vient chez Marthe, Marie et Lazare. Et Jésus aimait Marthe et Marie et son frère et leur frère Lazare. Et donc, c'est comme si Jésus avait un lieu à Béthanie où il aimait venir se poser et se reposer. Et donc ça, le Père Matthéo va dire cette expression: faisons de nos maisons un Béthanie où Jésus se plaît à se reposer. Seigneur, ma maison c'est chez toi. Tu viens quand tu veux, tu rentres, tu as ta chambre, tu as ton... Voilà, tu es là dans le salon et tu viens. Et je ne te mets pas dans un petit coin, je te donne la place d'honneur. Parce que tu es mon roi, tu es mon bien-aimé, tu es mon époux, tu es... Voilà. Donc, cette figure de Marthe et Marie peut nous aider à approfondir comment nous rentrons dans cette amitié avec le Christ. Vous voyez, avec ces belles figures de Marthe, Marie et Lazare. C'est beau d'ajuster les deux textes de l'Évangile. Hein. La figure de Marthe et Marie, où on pourrait dire Marthe est un peu dépréciée dans son service. Voilà, alors qu'en fait, c'est pas ça le thème majeur. Hein. Et le thème de l'autre évangile, Jean 11, la résurrection de Lazare, où au contraire, Marthe est celle qui va exprimer sa foi. Je le crois, Seigneur. Crois-tu que je suis le Fils du Dieu? Je le crois, Seigneur. Et il y a une foi à la résurrection chez Marthe. Oui, je le crois, mon frère ressuscitera au dernier jour. Et Jésus la pousse pour dire, oui, ça peut être un peu différent. Donc il y a ces figures d'amis, de foi, dans lesquelles qui peuvent être de prière au pied de Jésus, comme Marie, comme notre maison peut être un lieu où je vais aussi pouvoir me poser au pied du Seigneur pour écouter sa parole et la garder. Comment, au cœur même du service, dans l'hospitalité dont Marthe est la figure, eh bien je peux combler mon cœur de cette présence du Seigneur. Mesdames, messieurs, comment votre cuisine est le lieu où le Christ est là. Comment, en faisant vos plats, vous pouvez vous entretenir avec Jésus. Et Marthe, en fait, c'est ce que dit Jésus à Marthe. En fait, ma présence te suffit. Dans le service que tu fais, tu peux être comblé aussi de ma présence. Comment là, vous voyez, dans certains monastères, vous avez des images de Jésus partout. Hein. Peut-être qu'il faut le mettre au-dessus de votre gazinière, quoi. Une petite image du cœur de Jésus qui va m'aider à penser que Jésus est avec moi là. C'est le frère Saint Jean de la Résurrection, je crois, qui était j'espère que je ne me trompe pas de frère, mais qui était cuisinier dans son monastère et tout le monde se disait, oh, lui, qu'est-ce qu'il a, voilà. En fait, il a une vie avec le Seigneur dans sa cuisine extraordinaire. Mais Marie-Bonne-Aimée de Malétroit, quand elle deviendra supérieure, dira, j'aspire à mes cuisines. La cuisine était le lieu où finalement j'avais moins de soucis, moins de difficultés, et en fait j'étais content d'être là, et là j'étais plus en communion avec le Seigneur encore que lorsque je suis dans ma responsabilité de communauté, à gérer tout ça. J'aspire à mes cuisines. Voilà. Comment ces lieux, nos lieux de la vie quotidienne, comment par l'intronisation du Sacré-Cœur nous pouvons revisiter comment nos lieux de vie quotidienne peuvent être des lieux où le Christ vient habiter. On connaît tout ce texte de l'Apocalypse. Voici que je me tiens à la porte et que je frappe, à qui ouvre, j'entrerai chez lui. Et je ferai ma demeure chez lui avec moi et moi avec lui. Alors voilà une première maison dans laquelle nous pouvons rentrer, ou qui peut nous enseigner sur la manière de vivre au seul. Deuxième maison, qui est la maison importante et qui va donner aussi un aspect de la spiritualité, c'est la maison de Nazareth. Et donc, puisque l'enjeu c'est la famille, comment la maison de Nazareth va être un lieu de contemplation pour notre propre maison. Bon, certains, je me souviens dans le livre Rome Sweet Home, qui est l'histoire de la conversion d'un couple de pasteurs protestants à la foi catholique, et ça commence par
par la conversion du mari, qui s'est converti et qui a tellement découvert la Vierge Marie dans sa vie, enfin qui s'est pas converti, qui a été éclairé par la foi catholique, et il se met à prier le chapelet tout le temps, ce qui pour sa femme, qui est protestante, qui est aussi pasteur, est un vrai lieu de tension. Et en plus, il a l'impression d'être trompé, quoi. Parce qu'il est toujours avec la Vierge Marie, et j'ai l'impression qu'il n'est plus avec moi, quoi. Vous voyez. Et alors, un jour, son mari lui dit, je ne sais pas si c'est délicat, parce que c'était une vraie épreuve, hein. Ils ont mis du temps à se réajuster, hein, parce que voilà, puis pas à pas, jusqu'à ce que d'autres lui disent, mais sépare-toi de ton mari, c'est pas possible, il est devenu idolâtre, et tout ça, et tout ça. Et donc, ils expliquent ce cheminement de chacun, l'un et l'autre. Et puis, à un moment, il lui dit, parce que c'est compliqué dans sa vie avec ses enfants. Et il lui dit, mais t'as qu'à demander à Marie de t'aider. Elle a dit, je ne suis pas la Vierge Marie, et mes enfants ne sont pas Jésus. Donc voilà, elle a du mal, mais je trouvais ça intéressant. Cependant, comment la figure de Nazareth peut nous inspirer dans notre vie quotidienne, dans notre vie cachée aussi, une vie toute simple. Hein, ce temps de confinement a pu être un moment où c'était assez caché. Voilà, comment j'apprends à vivre à Nazareth. Comment pour les jeunes qui sont là, hein, comment Jésus a vécu 30 ans de vie cachée. Moi j'ai 15 ans et je ne rêve que de sortir. Et bien Jésus, il s'est formé, il a grandi en sagesse, en taille, en intelligence, sous l'école de Joseph et de Marie. Et puis moi j'aime bien aussi contempler, voilà, je commence à arriver à un âge où je commence à répéter les mêmes choses, mais vous voyez, j'aime bien contempler la Sainte Famille parce que vous savez que Jésus, il est Dieu quand même, Marie, elle est sans péché, et Joseph, il est saint. Mais le pauvre Joseph, on est saint, mais on fait quand même des péchés quand on est saint. Alors que sa femme, c'est l'Immaculée, et son fils adoptif, qui reçoit vraiment Joseph comme son père, et qui attend l'enseignement du père, c'est le seul qui est pécheur dans la famille. Pas facile quand même pour le pauvre Joseph. Vous imaginez? Un fils Dieu et une femme immaculée. Il faut trouver sa place là-dedans. Hein. Je trouve que c'est plein d'espérance pour nous. Parce qu'on peut se dire, dans ma famille, moi, ma femme, elle a une foi à dépasser les montagnes, moi, je ne suis pas là, quoi. Vous voyez? Et comment il y a ce chemin de chacun? Vous voyez, mesdames, vous pouvez dire, mon mari, je ne vous dis pas encore, Marie, vous pouvez prier la Vierge Marie, parce que Joseph, des fois, il va dire, Joseph, alors, je ne suis pas en train de déprécier Joseph, c'est quand même le Saint Joseph, hein. Le chaste et juste et pieux Saint Joseph. Hein. Donc, mais sur le quota de péché, je pense que celui qu'on a fait le plus, c'est Joseph. Quoi. Vous voyez, même si on n'a pas fait beaucoup, voilà, proportionnellement, on peut s'adapter ça à notre propre vie. Donc, comment Nazareth peut être un lieu d'enseignement aussi, sur plein d'aspects de notre vie quotidienne, de notre communion familiale, parents, enfants, époux. Comment nous vivons cela? Le père Matthéo, sur Nazareth, écrit ces mots. Il faut revenir à Nazareth. C'est par Nazareth, en fondant la Sainte Famille, que le Verbe a commencé la rédemption du monde. Les sociétés, pour être rachetées, devront y revenir. On vous a présenté des tableaux horribles de la dévastation des églises dans les pays envahis. Vos âmes de catholiques ont été révoltées. Il écrit ça, je pense, dans la première partie du XXe siècle. Eh bien, la ruine de la famille chrétienne est un mal plus grand encore. La famille est le temple des temples. Ce ne sont pas des églises splendides, ces églises de pierre qui sauveront le monde, ce sont les familles chrétiennes, c'est Nazareth. Alors oui, c'est un texte assez étonnant. Hein. Nous, on vient de vivre ces dernières années, on a vu Notre-Dame qui brûlait, et on se dit, c'est pas possible, quoi. Et en fait, le père Matthéo dit à une époque où d'autres églises sont dévastées, sont pillées, sont profanées. En fait, l'enjeu, c'est pas les églises de pierre. Regardez Cluny, il n'y a plus rien de Cluny. Je pense que quand Cluny a été détruite, c'était pour beaucoup la fin. Enfin, c'est incompréhensible. Moi-même, d'ailleurs, je ne comprends pas qu'on ait pu détruire Cluny. Enfin, c'est juste surréaliste. Et n'empêche que la foi ne s'est pas arrêtée là. Regardez toutes les figures de sainteté depuis la destruction de Cluny. Et donc, il y a ces bâtiments de pierre, et Jésus le dit, hein, regardez ces pierres, il n'y aura plus rien. Alors, je ne suis pas en train de souhaiter que toutes nos églises soient détruites, mais cela peut être à l'occasion d'un réveil, et notamment du réveil de nos familles qui sont l'église domestique. C'est ce que dit le père Matthéo.
Voilà. Eh bien, si nous regardons la dévastation des églises, la ruine de la famille chrétienne est un mal plus grand encore. Donc comment nous prenons soin, nous chérissons, nous déployons ces familles, ces églises domestiques. La famille est la source de la vie, la première école de l'enfant. Si la source de la vie nationale est empoisonnée, la nation périra. Ce que nous voulons, c'est inoculer dans les familles la foi et l'amour du Sacré-Cœur. Si Jésus est inoculé dans les racines, tout l'arbre sera Jésus-Christ. Les familles sont comme les racines de l'arbre. L'intronisation, c'est notre Seigneur venant réclamer sa place au foyer comme autrefois, au soir de ses courses apostoliques. Il demandait l'hospitalité à Béthanie, place d'honneur, car il est roi. Et nous le répétons, il doit régner sur chaque famille afin de régner bientôt sur la société. Place intime et familiale, car il est ami, et c'est par son cœur, par son amour qu'il veut régner. L'intronisation, c'est donc bien l'Emmanuel, je ne dis pas ça parce que je manque de l'Emmanuel, mais l'intronisation, c'est donc bien l'Emmanuel, le Jésus de l'Évangile qui habite encore parmi nous. Il dit, hélas, on ne connaît pas Jésus-Christ, et tout ça, il poursuit. Donc, vous voyez, reprendre cette conscience et cette place de Jésus qui peut revenir dans notre famille, et la figure de Nazareth peut nous y aider. Je vais prendre d'autres considérations de maison qui peuvent aussi nous donner une place missionnaire. Je pense à la maison de Zachée. Zachée, Luc 19, il me faut demeurer chez toi. Et cet appel-là, peut-être de mettre l'intronisation, cette image du Sacré-Cœur chez moi me rappelle cela. Au fond, je ne suis pas forcément. Je peux être Zachée, on ne sait pas s'il est marié, il est peut-être célibataire. Eh bien, il est pris dans son boulot, il est pris dans un boulot qui, de fait, ne l'oriente pas forcément toujours vers les valeurs chrétiennes. Voilà, il vole ses confrères, ça ne le dérange pas trop. Et peut-être d'avoir cette image-là me rappelle, parce que je peux avoir des combats moi aussi sur une certaine justice. Et de voir Jésus me dit, je veux demeurer chez toi. Voilà, je mets Jésus chez moi. C'est impressionnant de voir des hommes qui ne sont pas dans l'église, qui ne viennent pas forcément à la messe et tout ça, mais pour qui Jésus est une personne fondamentale. Et donc, Seigneur, je te mets chez moi, et je veux que tu sois chez moi, je veux que tu demeures chez toi. Et à la fin de l'évangile de Zachée, il est dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Peut-être que cette image du Sacré-Cœur peut être aussi le signe de le salut est entré chez moi. En fait, je témoigne, Seigneur, je me rappelle que tu m'as sauvé. Et j'en ai fait l'expérience dans ma vie, c'était à tel moment, telle occasion, et telle situation. Et en fait, le salut est entré dans cette maison. Et donc, par cette image du Sacré-Cœur, je veux garder en mémoire ce salut. Signe du salut. Ma maison et le rappel aussi que Jésus est venu me sauver. Et du coup, quand un général va rentrer chez moi et me dire, mais c'est quoi cette statue? Je vais dire, en fait, Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé dans une tempête, au milieu du large, lorsque j'étais dans une expédition, je ne sais quoi. Il m'a sauvé très simplement un soir où j'étais sur une route trempée et j'ai une voiture qui m'est arrivée en face et j'ai demandé à Dieu de m'aider et je m'en suis sorti. Voilà, donc il y a des choses comme ça qui arrivent dans notre vie, puis des choses plus intérieures. Jésus m'a sauvé, il m'a sauvé de certaines de mes addictions, il m'a sauvé de mon péché, des moments où je pouvais partir partir en vrille, j'allais dire, mais je ne sais pas si on peut dire ça à la radio, ou entre nous. Voilà, il m'a ramené en fait. Il m'a ramené des moments où j'avais envie de partir de la maison, il m'a ramené, il m'a sauvé. Il a sauvé ma famille, il a sauvé mon couple, il m'a sauvé ma relation avec mon fils, avec mon père et tout ça. Voilà, Seigneur, tu m'as sauvé. Le salut est entré dans cette maison. Comment notre maison est le lieu où j'accueille le salut. Comment je laisse Jésus me sauver dans ma maison. Et comment peut-être je lui présente des lieux de salut. Quelle est la pièce où j'ai besoin que Jésus me sauve? Dans quelle pièce il faudrait que le Seigneur me sauve là? Voilà, il y a des pièces, ça passe très bien, puis il y a des pièces, c'est la guerre. Là, Seigneur, j'ai besoin que le salut rentre dans cette pièce-là. Pas seulement parce que j'ai une fuite d'eau. J'ai besoin que le salut rentre dans cette pièce, c'est ce qui est une vraie fuite. Voilà. Et donc Zachée, cette figure de Zachée. Il y a une autre maison où Jésus il y passe, c'est la maison de Simon le pharisien. Alors c'est dans Saint Luc aussi, mais je n'ai pas la référence sous les yeux, pardon. Simon le pharisien, vous savez, c'est le moment où Simon est très content d'inviter, c'est un pharisien, il est content d'inviter Jésus, ça fait bien d'inviter Jésus à sa table. Jésus est une personne de renom, il invite, et ce qui est étonnant, c'est qu'on ne sait pas trop comment ça se passe, mais au milieu de ce repas, il y a une autre femme qui vient,
et qui vient pleurer et verser ses larmes sur les pieds de Jésus et essuyer les pieds de Jésus par ses cheveux. Vous voyez, cette rencontre entre Simon le pharisien, et Simon commence à juger dans son cœur cette femme, en disant, et même maintenant, il ne juge pas cette femme, il juge Jésus. S'il était un prophète, il saurait vraiment qui elle est, une pécheresse. Et donc là, Jésus va prendre la parabole et raconter, Simon, voilà, à ton avis, qui est-ce qui doit le plus d'amour, qui est-ce qui doit le plus de reconnaissance, celui à qui on a montré beaucoup d'amour ou celui qu'on a montré peu d'amour? Il celui qu'on a montré beaucoup d'amour, et puis elle montre beaucoup d'amour parce qu'elle lui a été beaucoup pardonnée. On lui a beaucoup remis, alors elle montre beaucoup d'amour. Et toi, tu ne m'as pas forcément beaucoup manifesté ton amour, or je t'ai aussi beaucoup remis. Alors, vous voyez comment cette présence de Jésus dans notre maison peut nous garder cette vigilance de ce regard sur ceux qui viennent chez nous, ce regard sur les personnes. C'est-à-dire, en fait, des gens viennent chez moi, eh bien, vous savez, il arrive souvent qu'on refasse la soirée une fois que les gens sont partis. Les gens quittent la maison et on refait la soirée. Ah ben t'as vu un tel, et puis t'as vu ce qu'elle a dit, et puis t'as vu ce qu'il a fait. Vous voyez, et même chez les chrétiens, on peut dire qu'on est aussi dans cette logique-là de temps en temps. Et au fond, comment cette présence de Jésus peut dire non, attends, non. Voilà. Et d'entrer dans un autre regard, comme le regard de Jésus sur cette pécheresse qui est là. Ah oui, c'est une pécheresse. D'ailleurs, et toi aussi, d'ailleurs, tu as peut-être oublié. Le salut est entré dans ta maison à un moment, tu te souviens? Bon, bah, prie peut-être pour que le salut rentre dans... Ça ne veut pas dire que ce que vous dites est faux, hein. Peut-être, voilà. Oui, c'était une pécheresse. Mais, est-ce que le regard, c'était de dire c'est une pécheresse, ou le regard, c'est de dire, eh bien, la miséricorde vient rentrer dans son cœur et je m'en réjouis. Ou je demande à ce que la miséricorde rentre dans son cœur et je m'en réjouis. Donc, Zachée, et puis maintenant Simon le pharisien, la vigilance de garder ce regard de Jésus sur les personnes. Dans la même continuité, on pourrait reprendre dans Luc 15 la parabole de l'enfant prodigue. Vous connaissez cet enfant prodigue, cette famille avec ses deux frères, ce père avec ses deux frères. Le frère cadet demande l'héritage de son père, quitte la maison, s'en va. Et puis le fils aîné reste ici avec son père. Et donc, mettre le cœur de Jésus dans la maison, c'est dire que Jésus habite la maison. Et si on regarde bien cet évangile, en fait, le fils aîné, qui vit dans la maison, qui travaille au champ, il vit avec son père, en fait, il n'a pas compris que le père était là. Et il est envieux de son frère qui est parti. Et il est envieux de son frère quand il revient parce qu'il a le veau gras. Et comment, si nous mettons le Christ dans notre maison, c'est vraiment pour rentrer dans cette relation avec Jésus, avec le Père. Comment Dieu le Père, Seigneur, tu habites dans cette maison et je veux rentrer dans tes sentiments. Je comprends cet amour du Père pour moi, je médite cela. On n'est pas comme deux personnes étrangères dans la même maison. Et c'est pas seulement dans le fait de prendre un temps de prière devant l'image du cœur de Jésus ou de faire des règles, vous voyez. C'est comment je me laisse renouveler sans cesse, et c'est un danger, parce qu'on est pris par tous nos travaux, nos occupations, et donc voilà, j'ai du travail à faire au champ. Je pense que, vous voyez, un texte comme ça, je pense que pour un moine, ça peut être aussi parlant. Tu vis dans la maison du Père, mais peut-être qu'au bout d'un moment, tu es pris dans ton service, dans ton travail, je pense à ces fonds, il y en a qui doivent s'occuper des terrains derrière, qui doivent s'occuper des champs, et ils ont beaucoup de temps à travailler les champs. Et finalement, comment je reviens sans cesse à cette rencontre avec le Père qui est le moment le plus important en fait, de ma journée. Et nous-mêmes, dans notre habitude, moi comme prêtre, chacun d'entre nous comme vie chrétienne, dans nos habitudes avec le Christ, eh bien, comment pas à pas, on peut dire, mais attends, je prends conscience que le Père est là dans la maison, et en fait, tout ce qu'a le Père est à moi, et tout ce qui est à moi est au Père. Et je rentre dans cet amour du Père. Voilà, donc cette communion, comment je demeure dans les sentiments du Père, et puis dans ces sentiments du Père envers mes frères aussi. Comment je reprends en considération le regard du Père sur mes frères. Voilà, on sait que la vie familiale, elle n'est pas si facile que ça. Et je demande, et quand je dis je demande le regard du Père sur mes frères, ça vaut autant pour les parents que pour les enfants. C'est-à-dire que par le baptême, nous sommes frères et sœurs, nous sommes fils de Dieu le Père. Et donc comment moi qui suis mère de mon fils, eh ben, je demande le regard de Dieu le Père sur mon fils, qui est comme mon frère. Et comment tu le vois, parce qu'en ce moment, je me gonfle vraiment, il m'énerve. Eh bien Seigneur, voilà, et bien peut-être qu'il a... Oh ben, je vais prendre un autre micro, si vous voulez bien me donner un autre micro. Hop.
Voilà, peut-être que de différentes manières, il a pu partir, et son cœur n'est plus là ou autre chose. Eh bien, Seigneur, je te demande ce regard. Je veux remonter à ce regard du Père du ciel, un regard bienveillant sur chacun de ses enfants, et aussi sur celui qui est parti. Autre maison, l'appel de Matthieu. Matthieu est appelé par Jésus, on l'a fêté il y a peu de temps, et on voit avec ce très beau, à chaque fois qu'on entend l'appel de Matthieu, difficile de ne pas penser au tableau du Caravage avec Jésus qui nous désigne. Voilà, qui sort Matthieu de tous ses propres combats, lui aussi, qui vit un véritable salut. Suivre Jésus est aussi un chemin de libération énorme de tout ce qui peut habiter le cœur de Matthieu. Mais après, on voit que Matthieu invite chez lui, dans sa maison, les pécheurs. Et il est reproché à Jésus de manger avec les pécheurs. Mais vous voyez, il y a un acte magnifique à contempler, c'est comment Matthieu, qui a été touché par le Christ, veut répandre cette bonne nouvelle autour de lui. Et donc, comment notre maison peut être aussi le lieu qui accueille les pécheurs. Pas seulement les gens qui pensent comme nous. Comment on est renouvelé dans l'accueil de personnes qui ne pensent pas comme nous. Et alors, moi aussi, je n'ai pas toujours été chrétien. Ou si j'étais chrétien depuis toujours, moi aussi, j'ai des points de conversion. Et comment je rentre dans cette charité? Voilà. Pas pour faire la morale aux gars que j'invite chez moi. Juste pour leur témoigner la joie, et peut-être qu'à un moment, l'occasion sera donnée de, peut-être parce qu'ils verront une statue du cœur de Jésus ou autre chose, ou une image, de dire, mais je ne savais pas que, voilà, j'ai invité un collègue de travail, j'ai invité quelqu'un, voilà, et ça peut se faire aussi avec des gens qui arrivent sur une paroisse, qui essaient de mettre le pied dans l'église, et on l'accueille, on dit, mais attendez, vous n'avez pas le bon profil, là. Normalement, on doit être comme ci, comme ça dans l'église, hein, ça ne marche pas. Comment chacun trouve sa place. Le Christ veut rejoindre le cœur de chacun. Et comment on va les accompagner. Si le désir, des fois ils ne veulent pas l'accompagner. Comment on rentre dans ce respect. Donc Matthieu accueille des gens qui sont loin de l'église. Et voilà. Et comment notre maison peut être un lieu qui accueille des gens qui sont loin. Il organise un repas avec les pécheurs. On reproche à Jésus de manger avec les pécheurs. D'ailleurs, on ne reproche pas à Matthieu d'avoir invité les pécheurs à sa table. Ça semble naturel, peut-être. Mais voilà. Mais je pense que Jésus, lui, veut venir manger à cette table-là. Donc comment on regarde, on rentre dans ce chemin. Dernière maison que je voudrais voir avec vous, c'est le Cénacle. C'est la maison où Jésus célèbre l'Eucharistie. C'est aussi la maison où Jésus apparaît le soir de Pâques après sa passion. C'est la maison où les apôtres vont se rassembler pour prier 9 jours avant la Pentecôte. Et c'est la maison où l'Esprit Saint va venir sur les apôtres. C'est sûrement une maison où ils aimeront se retrouver. Aussi après, quand ils seront tous dispersés, ils reviendront à ce lieu. Et donc ce Cénacle nous pose beaucoup de questions aussi sur la place de cette maison comme le lieu où l'Esprit Saint peut venir me parler. Le lieu où je fais l'expérience que Jésus est vivant. Voilà. Toutes les portes étant closes, Jésus se tint au milieu d'eux. Est-ce que ma maison est le lieu où je rencontre le Christ ressuscité? Voilà. Comment ma maison est aussi ce lieu où je prie. Alors là, je voudrais faire un lien avec l'intronisation elle-même. Parce que normalement, donc, l'intronisation a été déployée par les pères de Picpus, dont était membre aussi le père Mathéo. Et donc, il y a tout un rituel, toute une intronisation, et tout un système mis en place pour pouvoir vivre l'intronisation. Sauf que le système aujourd'hui suppose qu'un prêtre vienne faire l'intronisation. Mais moi, ce que je rêverais, c'est qu'il y ait 1000 familles appareillent qui fassent l'intronisation. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir faire les 1000 familles. Et qu'aujourd'hui, dans les villages et tout ça, les prêtres ne pourront pas forcément faire tous les villages. Alors, est-ce que du coup, il n'y a plus d'intronisation parce qu'il n'y a plus de prêtre qui peut le faire? Et j'ai eu l'occasion de rencontrer des pèlerins qui venaient du Togo. Et alors, ils m'expliquaient comment ils vivaient des maisons de prière. Et alors, le lieu de l'intronisation du Sacré-Cœur était un lieu qui devenait non seulement le lieu où je mettais le Christ chez moi, mais le lieu qui devenait comme une maison de prière. Alors, voilà, si j'ai le Sacré-Cœur chez moi, eh bien, je peux rassembler autour de moi, une fois par mois, chacun réfléchit, suivant sa grâce. Et bien, une fois par semaine, on se rassemble avec 5 mamans de l'immeuble et on prie le chapelet, ou avec d'autres, on fait une lecture, on prend le temps de méditer la parole de Dieu, et puis ça devient un lieu de prière, comme un cénacle en fait.
Et au bout d'un moment, me disait-elle, eh ben, s'il y a une personne qui vient et qui est là, qui est fidèle et tout ça, et qui dure, eh ben, on se dit, bah, peut-être que la semaine prochaine, on va aller chez toi et on va faire de ta maison une maison de prière. Et alors, tu pourras aussi accueillir à ton tour d'autres personnes et qui, oui. D'ailleurs, on parlait de la famille, qui ça se déploie, ça remonte. Comment est-ce qu'on pourrait réfléchir à ça? Il y a un système suffisamment simple pour que, de fait, vous soyez en communion avec la paroisse où vous êtes, vous n'avez pas commencé à faire un groupe refermé sur vous-même, indépendant de l'Église, mais aujourd'hui, dans des lieux où il y a beaucoup de villages, par exemple, où la messe n'est plus célébrée, la semaine dernière, un prêtre me disait qu'il était au cours de la mission, et qu'il y a un prêtre qui lui a témoigné qu'il avait une paroisse avec 59 clochers. 59 clochers. S'il y va un clocher par jour, il lui faut 3 mois. 2 mois. J'avais du mal à compter parce que j'avais pensé. C'est peut-être plus que 59, c'est peut-être 79, parce que il me semblait à un moment que ça faisait à peu près 3 mois. Vous voyez, bon, déjà, on se demande comment notre frère va pouvoir vivre cette mission-là, mais peut-être qu'en fait, c'est nous qui allons habiter les clochers. On ne va pas dire, comment ça, le curé ne vient jamais dans mon clocher. Ben oui, mais tu sais combien il en a? Oui, peut-être qu'il faudrait faire un petit calcul. Il vient que tous les 2 mois. Ben oui, en fait, il est dans la bonne moyenne. Donc, mais nous-mêmes, comme laïcs, on peut se dire, moi, j'ai pas la grâce de chapelet, j'y arrive pas, comme dit Marie, j'arrive pas à les prières locales. Par contre, un petit groupe Parole de Dieu, ça m'irait. Et donc, dans mon village, aujourd'hui, ça peut être dans l'église, par exemple, qui est quand même une église domestique au sens large, eh bien, on se rassemble à quelques personnes, une fois par semaine, et puis on prie ensemble, et c'est un lieu de prière. Et dans ceux qui prient là, il n'y a pas que les chrétiens, il y en a qui aiment prier, mais qui ne vont pas à la messe le dimanche, c'est pas leur truc, ils n'en sont pas là. Ils n'en sont pas à l'étape de l'Eucharistie. Ils n'ont pas encore compris ça. Pour moi, c'est fondamental, mais pour eux, ça n'est pas. Alors, chaque semaine, on fait un temps, et moi, le dimanche, je vais jusqu'au village avec le curé pour avoir la messe. Parce que sans l'Eucharistie, je ne vais pas vivre. Et eux, j'espère que papa, ils vont découvrir ce bonheur. Pour l'instant, ils ne le découvrent pas, mais ils vont y avancer progressivement. Ce qui n'empêche que ma maison est ouverte aux pécheurs, à tout le monde, et pas à pas, eh bien, on grandit comme ça. Et il y a telle personne, là, elle est dans un village à côté, elle vient tous les jours à 5 km, peut-être que dans son village à elle, maintenant, elle va pouvoir faire une maison de prière. Et on pourrait faire une petite célébration, avec ou sans le prêtre, où on pourrait mettre l'image du Sacré-Cœur, arriver joyeusement, mettre l'image du Sacré-Cœur, des fleurs autour, faire une grande louange, bénir le Seigneur et demander au Seigneur qu'il bénisse ce lieu. Et ça, c'est pas la spécificité du mystère du prêtre. Beaucoup, je pense, pourraient faire ça. Alors si après le prêtre peut venir et bénir tout ça, on rend grâce à Dieu. Vous voyez, et s'il n'est pas là, ça ne veut pas dire qu'on est empêché de vivre la prière. Vous voyez, on peut distinguer justement le ministère proprement sacerdotal, notamment dans le don de l'Eucharistie, des sacrements. Et puis d'autres choses que l'on peut faire. Et ça, chacun d'entre vous, là où vous êtes, vous pouvez essayer de déployer ça. Vous en parlez avec votre curé. Mais comme j'aime bien le dire, vous dites à votre curé, vous dites pas au curé, mon père, je voudrais une réunion pour parler de ça. Vous dites, mon père, voilà ce que je pense, vous lui montrez quelque chose de telle manière que tout est fait, il n'a rien à faire. Vous lui montrez un système qui n'a rien à faire. Mon père, j'ai organisé ça. Rassurez-vous, il n'y a pas besoin de vous. Commencez par ça. Ça m'intéresse, parlez-moi plus longtemps. J'ai du temps. Vous voyez, voilà. Et voilà, et puis je fais un petit compte rendu tous les 6 mois, comment ça se passe, et puis voilà. Et comme ça, on est bien en communion ensemble, et en même temps, ça se déploie. Depuis le début, mon père, là, on a 4 maisons de prière sur la paroisse. Super, génial. Bon, nous, on fait le chapelet, eux, ils font la parole de Dieu, eux, ils font un temps autre, ils vont prier dans le village, ils vont prier devant le tabernacle tous les mardis soirs. Voilà. Et donc, vous voyez, nos maisons, et ça peut être aussi chez nous très concrètement, voilà, il y a pas mal de quartiers. Moi, j'étais dans un quartier à Paris, dans le 19e, il y a pas mal de tours. Mais est-ce que ma tour va devenir... Il n'y a pas d'église dans tous les tours. Mais mon appartement, les gens savent qu'ils peuvent frapper. Est-ce qu'on peut prier? On va prier. Il y avait des sœurs qui étaient dans une tour. Ça devenait un lieu où les gens savaient qu'ils pouvaient frapper. Mais ça pourrait être aussi d'autres, des chrétiens, d'autres. Des chrétiens. J'ai besoin de venir parler, prier. Voilà, je prends le temps de déployer ça à travers ces différentes figures pour vous montrer justement ce déploiement de cette vie, cette vie de nos maisons, qui n'empêche pas le lien avec l'Église,
voilà, l'église sacramentelle, j'ai envie de vous dire. Et moi, je crois vraiment cette vision-là. On pourrait se dire, c'est juste pas possible, un prêtre et 60 clochers. Ben, c'est de fait pas possible si le chrétien n'est pas avec le prêtre pour vivre sa mission. Si on garde cette vision de c'est le prêtre qui dit et puis nous on fait ce qu'il nous dit et ça, on va pas aller très loin. Voilà. Donc le jour du mariage, quand un couple se marie, j'aime bien leur dire qu'est-ce que vous allez garder comme signe de votre engagement. Je leur dis, ben, tiens, si vous avez une statue ou une croix que vous voulez qu'on vous offre le jour de mariage, mettez-la devant votre lieu d'engagement, ce qui fait que quand vous engagerez, quand vous rentrerez chez vous, vous retrouverez cette statue et vous dites, ah, ça c'est quand même la statue de notre mariage. Et donc, si vous la mettez dans la cuisine, vous voyez, et si à un moment ça peut exceptionnellement arriver que dans la cuisine on puisse s'énerver un peu, et ben, ça me rappelle quand même que comment on renouvelle ce lieu, et cette image-là de mon mariage peut le faire. Oui, ça peut être une image du cœur de Jésus qui me ramène toujours à ses sentiments et à cette conversion, cette humilité, cette douceur, cette patience. Donc ça peut le faire aussi maintenant à continuer sur ce chemin. Voilà, si vous voulez. Marguerite Marie, je vais conclure avec ce deuxième partie sur l'image, justement, la place de l'image. Marguerite Marie reprend plusieurs fois ce thème de l'image avec cet appel, je bénirai les lieux où mon image sera exposée, je répondrai avec abondance dans tous les lieux où sera posée l'image de cet aimable cœur, pour y être aimé et honoré, la source de toute bénédiction. Donc le Seigneur veut répandre la source le cœur de Jésus est la source des bénédictions, et les lieux où seront habités, les bénédictions continueront à jaillir. Et il donne quand même ce petit appel. C'est pas juste, c'est différent d'un gris-gris où je lis mon gris-gris et c'est bon. Ah, j'ai l'image du cœur de Jésus chez moi, c'est bon. C'est l'image de Jésus pour y être aimé et honoré. Tout à l'heure, on parlait de Jésus qui veut prendre possession de la vie privée des hommes. Ça peut nous choquer comme expression, sauf si on comprend ça dans la logique de l'amour du Christ pour nous. Le Seigneur veut répandre ses bénédictions. Il nous invite à aimer comme lui. Et en fait, c'est profondément le désir de notre cœur, que nous puissions aimer comme Jésus. Donc Seigneur, viens prendre possession de mon cœur pour que je puisse vraiment aimer comme toi, que la charité jaillisse aussi de mon cœur et pas seulement du tien. Donc Marguerite Marie reprend ça, mais elle déploie donc d'autres lieux aussi, et notamment elle le dit dans une lettre, j'aurais encore pris la confiance de vous envoyer une petite image de ce Sacré-Cœur pour porter sur le vôtre. La petite image du Sacré-Cœur, elle peut être mise dans la maison, avec ce temple, cette église domestique, mais elle dit aussi que cette image, il peut y avoir des petites images répandues pour que vous la portiez sur vous. Que vous portiez sur vous, sur votre cœur. Alors, mesdames, vous n'avez pas de chance parce que rarement vous avez une poche sur votre cœur. Nous, les hommes, on a quand même un privilège, c'est que dans nos chemises, on a souvent une petite poche où on peut mettre une image du cœur de Jésus sur notre cœur. Voilà. Donc chacun choisit l'image qu'il veut, moi je l'ai là. Et vous pouvez mettre l'image du cœur de Jésus sur votre cœur et la porter sur le vôtre. Voilà. Derrière ce thème-là, c'est comment je vis dans ma vie quotidienne avec Jésus. Encore une fois, ce n'est pas un objet, même si, comme j'aime bien le dire, c'est aussi un signe pour dire au Seigneur, écoute, moi je veux te suivre. Ça nous rappelle aussi d'avoir les sentiments du cœur de Jésus. Et puis, ça peut nous rappeler aussi la place du temple que nous sommes. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Nous sommes la demeure de Dieu. L'appel de Jésus, c'est de demeurer en lui. L'appel de Jésus aux disciples bien-aimés, c'est qu'il demeure. Si je veux qu'il demeure. Notre vocation, c'est de demeurer. Et c'est une vraie question pour nous dans la vie quotidienne, comment je peux demeurer en lui. Et tout ce que l'on déploie là, depuis 3-4 jours, enfin depuis 2 jours simplement, c'est comment demeurer en fait. Vous voyez, par la garde d'honneur, je vais essayer de me dire, il est 3 heures. En fait, ça me rappelle, c'est comme pour me revivifier, mais en fait, il faut que je demeure en lui. Mais il faut que je demeure en lui, il faut quand même que je fasse mon travail. Vous voyez, mais comment mon travail n'est pas un obstacle pour que je demeure en lui? Eh bien, ma maison, c'est là où je peux demeurer avec lui. Quand j'étais une de mes premières sessions à Paris Monial, il y avait eu ce témoignage de Anne-Françoise Vater, celle qui a écrit le livre sur l'initiation à la prière et à l'adoration.
qui avait lancé l'école d'adoration. Et elle avait dit qu'elle avait compris l'amour de Jésus, que Jésus était présent dans sa vie. Et pour se rappeler de ça, elle avait mis des post-it partout dans sa maison, avec un rond et une croix au milieu pour dire Jésus, t'es le centre de ma vie, quoi. Et un jour, elle a un après-midi, elle doit faire du repassage. Elle a prévu sur le passage, mais bon, pour faire du repassage, je vais me mettre devant la télé à faire du repassage, c'est un peu vite, quoi, par contre, je ne ferai pas que ça. Donc elle fait le repassage devant la télé, et puis fin d'école, le garçon arrive à la maison. Maman, tu crois pas que tu aurais dû mettre un post-it sur la télé? Parce qu'il a regardé la pile de repassage à faire et la pile faite, il dit bah, tu aurais peut-être dû mettre un rond sur la télé. Vous voyez, est-ce que Jésus peut me demeurer avec moi? Vous voyez, comment je vais demeurer avec lui dans plein de lieux, moi. Et aussi dans notre vie personnelle. En fait, Seigneur, je suis le temple de l'Esprit Saint, tu veux demeurer en moi. Et comment je grandis dans cette présence. Voilà. Alors c'est ce qu'on peut lui demander comme grâce, hein, à travers cette image, cette vie, hein, même si vous n'avez pas eu une grande célébration d'intronisation, si vous voulez, mettez l'image du Seigneur si ça vous inspire, si cette dévotion vous aide aussi. Et puis, demandons la grâce de pouvoir demeurer en lui et que le Seigneur demeure en nous. Voilà, je vous remercie beaucoup.